On a discuté pendant longtemps avec Jean-Charles Correa, qui est le fondateur d'une société innovante qui s'appelle DFI. Pour B2S, l'innovation, elle est certes technologique. On a dévoilé des offres Web 3.0 qui sont assez innovantes sur le marché, mais on n'a pas envie non plus d'abandonner l'innovation sociale. Et on pense qu'effectivement, il y a des pans entiers aujourd'hui de consommateurs qui méritent des attentions aujourd'hui supérieures à ce qui peut exister. Et il y a plus de 4 millions de sourds et de malentendants en France. Et DFI est le pionnier dans la mise en place de services et d'instruments pour leur permettre d'accéder à des marques. Oui, je parlerai de mes compréhensions de la fonction sociétale en fait, de nos métiers. Je crois qu'on est avant tout, nous, dirigeants responsables. On a échoué à expliquer au plus grand nombre ce qu'était réellement notre métier et toutes ces facilités en termes d'intégration, de progression, de professionnalisation. Donc, nous, les dirigeants, on porte une responsabilité indiscutable. Ensuite, il ne faut pas non plus négliger le rôle des partenaires sociaux qui ont eu besoin sans doute de prendre leur marque et peut-être aussi des positions dans un nouveau métier et que c'est peut-être un peu plus facile de recruter des nouveaux adhérents en pointant les problèmes plutôt qu'en applaudissant les réussites. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger ce point-là non plus. Et j'aime souvent d'ailleurs à dire que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. On l'a vécu assez mal. Il nous a d'abord un peu choqués et ensuite il nous a un peu galvanisés en fait. Beaucoup de gens chez B2S en fait ont réalisé quelque chose d'assez simple quand on a l'habitude de pratiquer un peu les médias, c'est que y a une différence qui peut malheureusement être assez importante entre les faits et la manière dont ils sont rapportés. Si on pourrait faire l'inventaire dans les achats de l'État de la quote-part qui est fabriquée en France ou à l'étranger de ce que l'État consomme, et si d'ailleurs même c'est un vrai bon débat au moment où on doit aussi réfléchir à certaines pratiques en termes de dépenses publiques. Donc voilà, j'ai l'impression aussi qu'on a nos amis marocains qui se sont sentis un peu blessés par cette polémique, et on est aujourd'hui le 12-12-12, c'est le jour de l'inauguration du tramway à Casablanca. J'ai vu circuler les rames et j'avais l'impression que c'était des entreprises françaises qui avaient fait ce grand chantier. Alors moi je pense pas, pour autant qu'on assume et qu'on accepte la fonction qui est la nôtre, qui est d'accompagner nos clients à la fois quand les volumes montent mais aussi quand les volumes baissent. Et je pense qu'en fait le risque dans notre métier, il commence le jour où on signe le contrat. Le risque de perdre le contrat. Donc si on veut pas de risque, il ne faut pas gagner de contrat. Et en revanche, ce qui a changé assez fortement ces derniers mois, c'est cette quête particulièrement prononcée d'un certain nombre de nos clients pour une qualité renforcée. Et ça, c'est un fait notoire. Aujourd'hui, on nous demande plus de qualité. C'est un des premiers faits marquants. Le deuxième fait marquant, c'est que dans un marché qui a connu de la croissance pendant plus de 15 ans, pour la première fois, on est dans une stagnation ou dans une contraction. Voilà. Je pense qu'il y a que le marché se creuse dans le milieu. Il va y avoir des offres low cost, peut-être un peu low quality, et puis des offres premium, et qu'en fait les offres qui vont se trouver au milieu vont avoir du mal à se vendre
les sociétés qui n'auront pas su bien se positionner sur cette échelle de la valeur. Et nous, B2S, on a fait le choix depuis longtemps d'être sur le segment premium du marché. C'est pas une déclaration, c'est pas une incantation, c'est vraiment le fruit de notre histoire et c'est le résultat d'une organisation. Nous, on a un projet qui est simple. On a un peu envie de profiter aussi d'une situation qui nous permet aujourd'hui de refaire des projets de développement, d'aller peut-être un peu plus au fond des choses que ce qu'on a pu faire. Donc on est très content d'être sur le marché français. On pense qu'on a encore beaucoup de choses à y faire. On comprend ceux qui veulent s'internationaliser. Nous, on pense qu'on n'a pas fini notre copie et donc on va regarder des opportunités en France. Et on trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en langue française pour être plus